Un dernier point sur l'information métropolitaine avant de prendre congé et de vous retrouver en pleine forme à la rentrée prochaine. Cela passe nécessairement par les mobilités qui mobilisent l'information et l'opinion. Alors que les températures records ont fait suffoquer la France. Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, la métropole incite notamment l'usage des modes doux de déplacement comme le vélo. Alors qu'un nouveau tronçon chrono-vélo vient d'être ouvert aux abords de la gare de Grenoble. 600 mètres qui viennent s'ajouter aux 25 km déjà existants pour accompagner les cyclistes. Une station avec pompe à pied, plan d'orientation et bac de repos a également été installée, comme la plupart de ces stations chrono-vélo. Elle porte le nom de la première femme à avoir accompli un tour du monde à vélo à la fin du 19e siècle, Annie Londonderry. On inaugure aujourd'hui un nouveau tronçon effectivement qui représente à peu près 600 mètres, mais c'est un axe structurant de chrono-vélo numéro 2 qui part de Gières, qui dessert le centre-ville de Grenoble, qui permet d'accéder à la presqu'île via le pont d'Oxford et qui par cette traversée ira demain jusqu'à Saint-Martin-le-Vinoux et Saint-Égrève. Donc on est sur un des axes structurants du réseau chrono-vélo et nous inaugurons aujourd'hui un tronçon. Il y en a d'autres à venir en direction de Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Égrève dans les 2-3 années à venir pour finaliser cet axe. C'est une politique métropolitaine que nous déployons à l'échelle de l'ensemble des communes de la métropole de Grenoble. Et effectivement, il y a 5 grands axes structurants chrono-vélo qui desservent l'ensemble des secteurs du territoire sous forme d'une étoile et qui ont vocation à se développer en direction des périphéries, justement pour ramener des flux sur le centre urbain, puisque l'enjeu est bien d'aller capter des habitants, des usagers le plus loin possible. Donc là, nous travaillons aujourd'hui sur cette chrono en direction de Saint-Égrève. Il y en a en cours de travaux en direction de Pont-de-Clé, Jarry, Visil. Il y en a une autre qui viendra en direction des Bains. Il y en a une autre en direction de Fontaine. Donc vous voyez bien qu'on couvre l'ensemble du territoire et que nous continuons à travailler sur de nouveaux axes. 6 km de chrono-vélo supplémentaires sont au programme d'ici à l'été 2023. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise veut accélérer le développement de voies dédiées au mode doux de déplacement et qui a annoncé il y a quelques jours les nouveautés pour les mois et les années à venir. Lina Badreddine. Une nouvelle ligne de tram sur le réseau TAG, ou plutôt la prolongation de la ligne D, qui se trouve à Saint-Martin-d'Air. Elle ira jusqu'à la gare de Grenoble en passant par le centre-ville d'ici 2026. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise compte adapter son offre à la demande des usagers. Ce n'est pas une construction de ligne, mais qui nécessite quand même des travaux importants, puisqu'il faut créer une connexion avec un aiguillage, réaménager les stations et faire de la ligne D, qui aujourd'hui était une petite ligne peu utilisée, comme une véritable ligne à part entière, qui permettra de desservir notamment le CHU, le centre-ville et la gare de Grenoble. Et une nouvelle voie de bus C1 reliera Mélan et Montbonneau entre les arrêts Maupertuis et Busserolles en 2025. Le service MVélo Plus va lui aussi connaître quelques évolutions à la rentrée. Les tarifs passeront de 96 à 72 € par an pour les vélos classiques, pour les détenteurs d'un abonnement de transport. De 48 à 30 € pour les catégories sociales les plus défavorisées et de 150 à 54 € par mois pour les vélos électriques. Nous allons rendre l'accès au VAE plus important pour que ce soit une offre de découverte. Nous avons une possibilité de location qui est limitée dans le temps sur les VAE parce que nous ne pouvons pas équiper l'ensemble des habitants de la métropole en VAE. Ce n'est pas notre vocation, bien sûr, mais nous devons faire découvrir ce service, entraîner les gens qui le souhaitent dans cette direction-là. Donc à la fois en louant pendant plusieurs mois des vélos à assistance électrique à ces personnes à un coût intéressant. Et dans un deuxième temps, c'est d'avoir aussi évidemment des tarifs qui soient beaucoup plus accessibles. Aujourd'hui, ils étaient assez élevés et donc nous les avons repensés pour qu'ils attirent plus d'usagers, pour leur donner envie ensuite, dans un second temps, d'acheter un vélo à assistance électrique s'ils le souhaitent et si cela correspond à leur usage. S'agissant du réseau bus et tram, il n'y aura pas de hausse tarifaire, contrairement à ce qui est prévu au 1er septembre. Pensez-y dès à présent pour faciliter vos déplacements dès la rentrée prochaine, mais pensez surtout à vous reposer. Et on se retrouve en septembre. Très bel été.